Et dans ce somptueux stade Bonal, un bel accueil réservé ce soir par les 15 000 supporters sochaliens, dont la moitié d'abonnés dans un match d'anthologie, scénario inimaginable, vous allez le voir. Le groupe sochalien entièrement reconduit, c'est normal, après la victoire acquise à Monaco. Et du côté de Christian Gourcuff, pas mal de modifications, mais toujours une entame de match très laborieuse, avec une première alerte pour Éric Durand, qui était venu pour jouer les doublures dans cette saison. Et finalement, c'est lui qui est titulaire ce soir dans les buts bretons. Première acrobatie de Michael Pagis, et encore une ouverture de Kamel Meriem, cette fois pour Pierre-Alain Frot, qui tente sa chance. Ça passe de peu à côté, mais à chaque fois, le danger vient sur la droite. Une équipe de Sochaux bien en place et une formation de Rennes très endormie dans cette première demi-heure. Encore Pierre-Alain Frot, le duel perdu, ce ballon qui passe de peu à côté. Trois occasions franches du côté sochalien et des Rennais qui ne parviennent pas à dépasser la moitié de terrain. Les automatismes ne sont toujours pas trouvés et des erreurs de débutants presque, avec ce ballon donné dans l'axe et récupéré par Pierre-Alain Frot. Frot qui va essayer d'effacer Durand, c'est fait et il arrive à frapper 1-0. Grosse passivité de la défense bretonne. Voilà Sochaux récompensé de sa très nette domination après 27 minutes de jeu. Les Sochaliens mènent 1-0 et Pierre-Alain Frot permet donc à Sochaux de continuer sur sa lancée. Éric Durand ne peut rien faire et regardez, aucun, pas vraiment en tout cas de Rennais qui arrive à revenir pour essayer de sauver, à part Stéphane Grégoire qui était sur sa ligne. C'est en tout cas une ouverture du score tout à fait logique au vu de cette première demi-heure à sens unique. Christian Gourcuff toujours en quête de solutions, en quête d'un déclic. Il ne vient toujours pas avec ses belles ouvertures. C'est la tactique au point du côté sochalien. Ballon maintenant pour Pagis qui tente sa chance. L'arrêt d'Éric Durand qui fait une bonne première mi-temps. Il est très souvent inquiété et il est obligé pour l'instant de faire l'étalage de toute sa classe. Un corner tiré par Meriem avec la tête de Pierre-Alain Frot. Pagis qui reprend et 2-0 pour Sochaux juste avant la mi-temps. Sochaux qui accroît le score et regardez, observez bien le ralenti parce que Pagis marque en réalité de la main. Il cède du bras, c'est clair sur ce ralenti. Monsieur Bonin ne l'a pas vu. Le but est donc validé, 2-0. C'est donc le score à la mi-temps. Pas sûr parce que les Sochaliens continuent dans ces arrêts de jeu à monopoliser le ballon. Domination, on le rappelle, à sens unique et des espaces dans la surface. L'occasion pour Pagis d'inscrire le doublé. 3-0 maintenant pour Sochaux, réussi par celui que l'on surnomme l'ours. L'ours chez les Lions, qui permet donc à Sochaux de mener 3-0. Addition lourde pour des Rennais, mais score qui reflète, c'est vrai, la physionomie de cette première période où on n'a quasiment pas vu les attaquants rennais en action. Et donc Pagis, l'ancien meilleur buteur de la deuxième division, qui pour l'instant accroît le cauchemar des Bretons. La seconde période qui commence sur un coup du sort avec Lamine Diatta, qui a réussi à monter sur ce coup franc tiré par Monterrubio, et Diatta avec un petit coup du sort pour Vincent Fernandez qui voit ce ballon lui rebondir dessus. 3-1. Et du coup, l'espoir rennais, nous ne sommes toujours pas à la mi-temps. On joue, ces arrêts de jeu sont innombrables, vous le constatez. 3-1, ça continue avec des Rennais qui étaient très en panne de solution et qui là arrivent à se ressaisir. Un pénalty maintenant accordé par Monsieur Bonin. Nous sommes toujours dans les arrêts de jeu. Pénalty pour cette faute de Flachet sur Monterrubio, c'est indiscutable. Et alors que Rennes souffrait, était mené 3-0, le score n'est plus que de 3-2 maintenant grâce à l'ancien buteur nantais. C'est vraiment presque un don du ciel, ce résultat à la pause. Christian Gourcuff qui reprend espoir, et à la reprise, les Rennais sont beaucoup plus mordants, retrouvent leurs sensations, retrouvent leurs automatismes également. Et regardez, ils se montrent dangereux avec ici cette belle ouverture pour Monterrubio qui n'est pas en jeu. Monterrubio qui prend son temps, et Diatta au point de pénalty qui égalise. 3 buts partout. Scénario incroyable alors que les Sochaliens dominaient cette rencontre en l'espace de quelques minutes avant la fin de la première période, et surtout en début de seconde période. Tout est relancé dans cette partie. Le score est maintenant de 3 buts partout. Sochaux maintenant à l'attaque parce que le ballon va d'un camp à l'autre. Maintenant les deux équipes veulent la victoire. Ici un petit numéro de Pierre-Alain Frot qui aurait pu permettre à Sochaux de mener 4-3. On en reste à ce score de parité. Dany qui a été exclu il y a de cela 10 minutes. Nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Mouvement offert par Pierre-Alain Frot. La lutte avec Leroux. Pénalty accordé par Monsieur Bonin. On va revoir cette action sous tous ses angles parce qu'au vu du ralenti, c'est clair, il y a bien une faute. Il semble que le pied d'appui de Pierre-Alain Frot soit effectivement accroché par Christophe Leroux. Les 3 ralentis nous prouvent a priori que le pénalty est bien réel, et pourtant on en reparlera tout à l'heure grâce à Pierre-Alain Frot qui nous racontera cette action. Pierre-Alain Frot à la lutte en duel avec Éric Durand. C'est le but de la victoire
4-3, victoire inespérée des Sochaliens. Alors, est-ce qu'il y a faute de l'Euro ou pas? Ouais, je sais pas, je joue le coup, je suis dans la surface, j'ai pas grand chose à faire. Je joue le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais bon, il n'y avait plus que ça à faire. Chaque équipe avait sa méthode et bon, on n'a pas su imposer la nôtre, donc sur la durée du match en tout cas. Et puis bon, après un dernier quart d'heure qui est là complètement faussé par l'arbitrage. Et bon, cette défaite a un goût amer justement compte tenu du pénalty accordé à cette équipe sochalienne. Et donc le cauchemar breton se poursuit, deuxième défaite d'affilée. En revanche, le sourire sur les jeunes visages sochaliens, deuxième victoire d'affilée pour le